Chers compatriotes, les partis politiques de l'opposition, signataires de la présente déclaration, répondent favorablement à l'appel à la mobilisation des forces vives de la nation, lancé par la société civile au sein d'une vaste coalition visant à faire barrage à la vaccination obligatoire. Deuxièmement, soutiennent l'appel à une ville morte, prévu le 15 décembre prochain. On condamne et rejette avec fermeté, premièrement, la prorogation indéfinie et permanente du couvre-feu ainsi que du confinement du Grand Libreville. Deuxièmement, le paiement des tests PCR. Troisièmement, l'autorisation spéciale du ministre de l'Intérieur pour tous les déplacements à l'intérieur du pays. Quatrièmement, l'obligation pour les voyageurs internationaux non vaccinés, y compris les Gabonais, de se soumettre à leur charge à une quarantaine de 5 jours dans un établissement hôtelier agréé. Cinquièmement, toutes les mesures visant à contraindre les populations à se faire vacciner, ainsi que les mesures discriminatoires et tendancieuses envers les non-volontaires au vaccin. De même, nous condamnons les pressions sur l'obligation vaccinale au sein des forces de sécurité et de défense. Sixièmement, nous condamnons l'interdiction de tout rassemblement des citoyens ainsi que le musellement de l'opposition et du peuple gabonais sous le fallacieux prétexte de la Covid-19. Ali Bongo inspire compassion et pitié. Ali Bongo ne rassure plus le peuple gabonais. Fort heureusement que la vigilance et la jeunesse du président français Emmanuel Macron, au perron de l'Élysée, ont permis d'éviter le drame et la chute brutale du président Ali Bongo Ondimba devant toutes les caméras du monde entier. Cette scène traduit à elle seule le danger de l'absence d'une autonomie de fonctionnement d'un chef de l'État qui a désormais besoin d'une assistance permanente dans l'accomplissement de ses charges. Le résultat de cette absence d'autonomie est que le Gabon est dans les mains d'une régence illégitime et illégale. Cette régence conduit les affaires publiques dans notre pays en favorisant un affairisme effrayant. Face à un tel danger, nous en appelons à l'extrême vigilance du peuple gabonais pour que la conduite de notre pays échoue à d'autres intelligences et à d'autres compétences ayant toutes les aptitudes requises en vue d'engager résolument le Gabon dans la voie du progrès social et dans l'option d'une croissance économique ayant véritablement des effets induits sur ces populations. La présence actuelle du président Ali Bongo sur la scène politique nationale et internationale donne le sentiment au monde entier que le Gabon est un désert d'hommes et de femmes valables. Il n'y a nullement d'hommes indispensables dans la vie des nations. Chers compatriotes, quel bilan peut-on faire de l'avenir en confiance, qui avait l'ambition de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025? Quel bilan réservé finalement au fameux programme stratégique Gabon émergent, qui a englouti plusieurs centaines de milliards de francs CFA, et celui tout autant illusoire de l'égalité des chances qui a rythmé la campagne de l'élection présidentielle de 2016. Le peuple gabonais, interloqué et médusé, assiste de nouveau
à la propagande du pouvoir en place sur le programme d'accélération de la transformation, tout aussi vaseux que les précédents. Avant d'accélérer la transformation, nous avons le droit de nous interroger sur la dite transformation à accélérer. La montagne a déjà accouché d'une petite souris. Mesdames et messieurs, la véritable accélération de cette transformation est en réalité l'accélération de la dette intérieure de notre pays. Oui, chers compatriotes, le niveau de la dette publique à ce jour, poids supplémentaire mis sur le dos de nos enfants demain, est vraiment insoutenable. Il a dépassé 7 000 milliards de francs CFA et représente aujourd'hui plus de 70% du produit intérieur brut PIB. Maslek Info. Ces partis politiques soutiennent les revendications légitimes, d'une part des agents publics en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, et d'autre part des retraités qui ne demandent que la régularité des paiements de leurs pensions et l'indexation du niveau de la pension au coût de la vie. C'est ici le lieu de souligner également, pour le regretter, le dénoncer et le condamner, que de nombreuses administrations croupissent dans la précarité la plus totale et sont pour la plupart des locataires. Plus de 20 milliards de francs CFA sont débloqués en vue du paiement de leur loyer mensuel. Une situation inédite en Afrique noire post-coloniale que de voir la puissance publique être logée par des particuliers. Cette gouvernance de plus en plus inconséquente fait du Gabon un pays sans ambition dont l'horizon s'est davantage assombri. Sous le fallacieux prétexte de la crise sanitaire, le mandat des membres du bureau du CGE a été indéfiniment prolongé depuis avril 2020. Or, on peut constater pour le rejeter que l'élection des 5 membres du bureau du CGE ne concerne qu'un collège électoral d'une dizaine de personnes. Donc moins important que les églises, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont en activité et se réunissent régulièrement. Nous exigeons ici et maintenant l'élection des membres du bureau du CGE, dont le renouvellement engage entièrement la responsabilité du seul ministère de l'Intérieur. Maslek Info. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'opposition gabonaise s'oriente vers une mutation générationnelle de son leadership. Le renforcement des conditions d'exercice interne de la démocratie participative, ainsi que la constitution des alliances, fondées sur des projets de gouvernance commune, seront des facteurs déterminants dans les jours prochains. Nul doute alors que la transition générationnelle en gestation va constituer l'un des ingrédients fondamentaux conduisant vers le bond qualitatif attendu dans notre pays. Nous entendons naturellement par cela donner une réplique à la hauteur des défis à relever par le peuple gabonais au cours des élections générales de 2023. Vous êtes sur Maslek Info.